Allô Sylvie? Bonsoir Marie-Claude. On est déjà rendu à la rentrée. Ben oui, déjà! Déjà! Alors, je me demandais ce soir la question suivante. Comment on peut se préparer à la rentrée avec notre nouveau groupe? Qu'est-ce que tu en penses d'aborder ce sujet-là? Ben oui, ben le sujet, moi, m'intéresse beaucoup parce que je trouve qu'il y a toujours une certaine fébrilité. J'ai toujours aimé les rentrées. Oui, c'est vrai. C'est l'accueil, Mm. c'est l'accueil des enfants, des nouvelles familles. On est dans du neuf. Oui, Donc, justement, je me disais, si on veut retenir trois idées, oui, trois éléments sur lesquels on pourrait réfléchir ce soir, oui, on pourrait parler justement de cet accueil-là des enfants, oui. de l'accueil des familles et de l'accueil qu'on fait à soi-même. Oui, très bonne idée. Il ne faut pas l'oublier, celui-là non plus, effectivement. Mhm. Oui, tu as raison. Si je te demandais de commencer puis de nous parler un peu, la- de, de- de nous parler de l'accueil des enfants. Oui, ben, l'accueil des enfants, c'est sûr que là, on est, comme tu dis, on est fébrile, on est content, on a notre nouveau groupe, on laisse des grands enfants qui s'en vont dans le groupe suivant, puis on recommence avec des plus petits. Et puis, Hmm. des fois, on peut dire, oh là là, moi, mon groupe était tout autonome pour la toilette, puis là, j'en ai plus un qui est autonome pour la toilette. Il faut que je recommence. Donc, de se questionner, justement, de regarder, voir, ils sont rendus où, ces enfants-là, dans leur développement, puis lire sur le développement de ces enfants-là. Ça pourrait être une des premières choses que je ferais en tant qu'éducatrice pour vraiment bien connaître mes enfants. Donc, de dire, oh, ils ont 18 mois, entre 18 et 22 mois, mais qu'est-ce que ça fait, donc, un enfant entre 18 et 22 mois? Donc, me questionner là-dessus, puis réfléchir pour être sûr, après ça, que je puisse les accompagner vraiment dans leur développement, puis que moi, en tant qu'éducatrice aussi, bien, que mon décalage entre mon groupe que je viens de laisser puis mon nouveau groupe soit pas trop grand, là. Donc, j'essaie d'aller me renseigner sur leur développement, ça pourrait être bien. Dans le fond, c'est de se réajuster. Puis, tu sais, si j'ai un groupe multi-âge où je suis en milieu familial, Oui, ben, il se peut que ça fasse longtemps que j'ai pas reçu un enfant de aussi petit ou un enfant de tel âge. Fait que ça pourrait me donner la possibilité de m'ajuster, là, puis de me mettre à jour aussi. exactement. Oui. Puis par rapport à l'accueil de l'enfant, ce que je pourrais dire aussi, c'est laisser le temps à l'enfant de se créer ses propres repères, de se créer son sentiment de sécurité dans le groupe, son sentiment d'appartenance. Donc, ça prend du temps pour créer tout ça. Ça va passer par quoi? Ça va passer par l'accompagnement que l'éducatrice va faire à chacun des enfants de son groupe, l'accompagnement, le lien que l'éducatrice va créer avec chacun d'eux et le sentiment de sécurité que cela va créer chez chacun de ces enfants-là. Mhm. Et ça, il faut se laisser le temps. Ouais, L'enfant tout à change de fait. groupe, il arrive de l'externe, on ne sait pas ce que l'enfant a vécu, on ne sait pas d'où il vient. Il faut se laisser le temps de connaître cet enfant-là et lui donner le temps. Donc ça, ça serait vers ça que je m'en irais quand je parlerais de l'accueil de l'enfant. Mm. Mm. Puis par rapport aux parents, l'accueil du parent, toi, tu dirais que comment il faudrait faire ça? Ben, j'aime bien parler de l'accueil des familles, Ah, oui. hein, parce que des Mhm. fois, il y a papa, il y a maman, puis des fois, il y a d'autres membres de la famille, un T'as grand raison. frère, une grande sœur, des grands-parents, mais Grands-parents. principalement, c'est certain que c'est les parents. Ben, je me dirais, quelle sorte d'attitude, moi, je veux adopter pour accueillir cette famille-là? Mhm. C'est quoi mes forces par rapport à ça? Qu'est-ce qui marche bien ou qu'est-ce qui marche moins bien? Hein? Sur quoi je vais mettre l'enfance? Qu'est-ce que j'apprécierais, moi, si j'étais accueillie comme Oui, parent? Demander l'avis des collègues aussi sur quelles sont les bonnes pratiques, les pratiques qui fonctionnent bien pour elles. Parce qu'on parle beaucoup de l'unicité des enfants et de l'unicité de leur famille.
Donc, chaque famille étant unique, hein, dans sa culture, dans ses valeurs, dans sa façon d'être, dans ses habitudes. Euh, je dirais que l'unicité, c'est facile à nommer, mais c'est pas si facile que ça à Mhm. gérer des fois. Donc, j'aurais envie de nous dire, méditons sur la différence. Oui, c'est vrai. Hein, chacune est différente de moi. Donc, ajustons encore une fois nos attentes. Tu parlais d'ajuster nos attentes par rapport aux enfants. Bien, ajustons nos attentes par rapport à l'unicité de chaque famille aussi. Avoir une L'autre, communication, mais attends un petit peu, juste peut-être, oui, avant de parler du troisième, mais notre communication avec les parents pour oui, accueillir tout ça, ça doit être bidirectionnel. oui, C'est ça. bidirectionnel, tout à fait. Puis pour que ce soit bidirectionnel, ben, ce qu'on pourrait faire, c'est réfléchir à comment moi, par exemple, je vais faire ma première rencontre. Oui. Est-ce que ma première rencontre va se résumer à leur donner toutes les informations qu'il faudrait que je leur donne, ou si je laisse de la place pour accueillir ces familles-là, pour qu'elles me parlent de leur enfant, qu'elles me parlent d'elles pour que je puisse mieux les connaître. Donc, Mhm. quand on parle de communication bidirectionnelle, ben, ça commence dès la rentrée. Mhm. Donc, que ce soit le soir et le matin ou la rencontre initiale, ben, de laisser la place pour accueillir les familles. Mhm. Oui. Puis le troisième, l'accueil, tu parlais de l'accueil de Ben, l'éducatrice? oui, de l'accueil de soi. L'accueil de soi. Tu sais, comment je me sens, moi, par rapport à cette nouvelle année? Qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Est-ce que j'ai un projet que je remets là depuis quelques années ou que j'ai en tête? Quelque chose que je voudrais changer dans ma façon d'être, changer dans mon environnement, dans l'environnement physique? Est-ce que j'ai un projet ou une nouvelle idée que je voudrais mettre en place pour cette nouvelle année? Et est-ce qu'elle pourrait aller en parler avec quelqu'un de son équipe de travail aussi, là, tu sais, que si elle a une idée, bien, d'aller le partager, cette idée-là, pour que cette idée-là puisse prendre, prendre forme. Oui, puis peut-être s'y mettre à plusieurs, pourquoi pas. Exactement, exactement. Donc, c'est Vraiment toujours dans le signe stimulant. de nouveauté, Oui. puis de climat. Quel climat je veux dans mon groupe? Comment je veux passer mon année? Donc, se faire un petit retour sur soi. Un petit retour sur soi, puis aussi peut-être se questionner à savoir qu'est-ce que je veux, moi, comme développement professionnel cette année? Qu'est-ce que j'aimerais, est-ce qu'il y a une compétence que j'aimerais développer? Est-ce qu'il y a une nouvelle connaissance que j'aimerais acquérir? Donc, au niveau de mon propre développement professionnel, ça fait partie aussi du travail de l'éducatrice de se prendre un temps d'arrêt, de se questionner, puis se poser ces questions-là. Souvent, Mhm. souvent, j'ai déjà entendu dans les formations des éducatrices qui disent pourquoi j'ai jamais relu tel livre? Pourquoi j'ai jamais pris de formation depuis que j'ai terminé il y a 10 ans? Donc, c'est important de se questionner sur qu'est-ce que je veux, moi, comme développement professionnel, et aller en discuter, moi aussi, avec mon équipe de travail. Ouais. Puis, tu sais, ça peut être aussi simple que de se dire, je veux raffiner mes techniques d'observation, Oui. je veux améliorer ma capacité à soutenir le développement langagier des enfants. Donc, ça peut être des choses, ça peut être des grands projets, mais ça peut être des choses simples qui sont à ma portée, là. Puis qui nous amène une fierté aussi après, là, on est Oui, content. Au niveau de notre propre accomplissement personnel, là, c'est vraiment génial. Ça donne le goût de continuer aussi. oui. Donc, Sylvie, si on fait un petit résumé, comment on prépare la rentrée avec notre nouveau groupe? Est-ce que tu répondrais? Ben, si je pense aux 3 éléments, Oui, à l'accueil des enfants, oui, des familles puis de l'éducatrice, je dirais, nouveauté, oui, fraîcheur, oui. hein, Oui. accueillir, faire attention à nos attentes, envers les enfants, les familles, s'ajuster, puis, avoir des attentes réalistes envers soi aussi. Mhm. Mmh? Oui, Ouais, effectivement. puis stimulation aussi, heu, passer une belle année, réfléchir au climat qu'on veut mettre en place pour cette nouvelle année. Ben, je souhaite à tout le monde une bonne réflexion, puis je te souhaite une bonne rentrée, Sylvie. Oui, bonne rentrée à tout le monde. À toi aussi.
Merci.